Jamais, jamais. Et mettez-vous à la place de votre enfant. Si vous aviez un cauchemar, une angoisse la nuit, et que votre conjoint vous dise oh, « reste avec tes angoisses », vous diriez bah, « il m'aime pas ». Le petit se dit « bon, j'appelle, je suis en détresse, personne ne vient, je n'appelle plus ». L'enfant, il pleure pas pour rien, hein. Il pleure toujours pour quelque chose. Et en fait, qu'est-ce qu'il faudrait idéalement? Que les parents comprennent ce que dit l'enfant, ce qu'il exprime, et répondent à ses besoins. Quand on ne répond pas aux besoins profonds de l'enfant, le cerveau ne va pas bien maturer. Et donc l'enfant va développer des troubles du comportement. Quand il pleure, c'est un appel au secours. Et quand il n'est pas entendu, eh bien, il y a une structure cérébrale qu'on appelle l'amygdale cérébrale, dans ce cas-là, qui va s'activer et qui va sécréter des molécules de stress. Et le cortisol, quand il est sécrété en trop grande quantité et de façon prolongée, il va être très 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 nocif pour un cerveau qui est très fragile et très immature. Certains parents disent « ah oui, mais on m'a dit qu'il faut attendre quelques minutes et puis le lendemain un peu plus et tout ». Mais ça, non! L'enfant a absolument besoin d'avoir confiance en ses parents. Je suis en détresse, j'appelle, oui, il y a quelqu'un qui vient. Et pas au bout d'une demi-heure, une heure. Non, il faut y aller le plus vite possible. Quand on répond aux besoins de l'enfant et à ses émotions, l'enfant va être en confiance avec ses parents, donc il va exprimer ses tristesses, ses peurs et ses colères. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir un enfant sage, qui ne s'exprime pas. Exprimer ce qu'on ressent, c'est un signe de bonne santé psychique. Et donc c'est extrêmement important de comprendre que les humains ont besoin d'être connectés avec leurs émotions.